Narada instruit Vyasadeva sur le Srimad Bhagavatam. Ceci est le titre du chapitre 5 du premier chant du Srimad Bhagavatam. La première section, du verset 1 à 7, présente le fait que Narada s'enquiert au sujet du découragement de Vyasadeva. Narada Muni est le maître spirituel de Vyasadeva et bien entendu, tout de suite, il voit où est la faiblesse de Vyasadeva. Il explique que cette insatisfaction de Vyasadeva est due au fait qu'il n'a pas suffisamment explicité la science du service de dévotion. Dans la deuxième section, du verset 8 à 22, Narada révèle l'importance de décrire les divertissements de Krishna. Il met en évidence justement le point important de décrire tout ce qui a rapport à Krishna et bien entendu d'écouter ce qui a rapport à Krishna. Les deux sont au même niveau. On a des versets très importants comme le verset 11 que Srila Prabhupada citait très souvent. C'est un verset qui explique en français: d'autre part, les ouvrages où l'on trouve abondamment décrites les gloires absolues du nom, de la renommée, de la forme et des divertissements du Seigneur suprême et infini, sont d'inspiration purement spirituelle. Et les mots sublimes qui en remplissent les pages ont vocation de révolutionner les habitudes impies des cultures égarées de ce monde. Même si la lettre de ces écrits comporte des irrégularités, ils demeurent écoutés, chantés et accueillis par tous les hommes purs qu'anime une profonde intégrité. Ça, c'est la traduction du verset 11. La troisième section, le verset 22 de cette section, le dernier verset de cette section, est un texte très très important. Je vais également le lire en sanskrit. Idami pumsas tapasa shrutasya va Svistasya shuktasya chabudi data yoho avichuto rarta kavibhya nirupito yadutama shloka gunanuvarnanam. La traduction de ce verset est la suivante. Des siècles d'érudits avérés en sont venus à la ferme conclusion que le développement du savoir à travers l'austérité, l'étude des Védas, les sacrifices, le chant d'hymnes et la charité trouve sa fin ultime souveraine dans la description du Seigneur que l'un des versets choisit. Srila Prabhupada, dans la teneur reportée, il explique tout d'abord que l'épanouissement de l'intellect humain sert à développer des connaissances artistiques, scientifiques, philosophiques, physiques, chimiques, psychologiques, économiques, politiques, etc. En développant jusqu'au bout le savoir, l'homme peut atteindre la perfection de l'existence, laquelle culmine dans la réalisation de l'être suprême. Il explique également, dans cette teneur reportée très importante, je cite, « De même, on doit faire usage de la science et de la philosophie au service du Seigneur, en établissant sa gloire. Il ne sert à rien d'offrir maintes théories spéculatives, toutes plus arides les unes que les autres, en faveur de la satisfaction des sens. Les hommes évolués désirent ardemment comprendre la vérité absolue à la lumière de la science, et tout grand savant devrait chercher à prouver l'existence de Dieu sur des bases scientifiques. » Et il termine cette teneur reportée chez la Prabhupada en expliquant que tout savoir artistique, scientifique, philosophique, utilisé au service du Seigneur s'identifie directement au Hari Kirtana, à la pure glorification du Seigneur. Ce verset, le 1, 5, 22, est un verset essentiel pour comprendre le rôle, la fonction de l'Institut Bhaktivedanta, qui est présente dans le monde scientifique, le monde intellectuel, le monde théologique, religieux, les principes védiques. Et on voit que dans cette teneur reportée chez la Prabhupada, connecte la situation d'une personne qui suit
l'une de ses sciences ou de ses arts, il ne conseille pas à cette personne d'arrêter son activité dans le monde matériel, mais plutôt de relier cette activité pour que cette activité soit utilisée pour glorifier Krishna, que ce soit à travers la science, mathématiques, physique, chimie, que ce soit à travers l'art, à travers la philosophie, etc. C'est un point très important parce que ça nous donne une possibilité de comprendre comment réconcilier quelqu'un qui fait des études dans le monde matériel et la conscience de Krishna. En continuant, après du verset 23 à 31, Narada parle de sa vie antérieure. Et il va en parler encore plus dans le chapitre qui va suivre. Et du verset 32 à 40, Narada conseille à Vyasadeva de révéler dans ses écrits le principe d'écouter à propos du Seigneur et de travailler pour lui. Le 32 explique par exemple, verset 32, les sages ont conclu au Vyasadeva Brahmana que le meilleur remède à tout maux et souffrance réside en l'abandon de tout acte au service du Seigneur suprême Dieu ou Shri Krishna. Ce chapitre est très intéressant parce qu'il nous permet d'écouter Narada Muni qui nous présente, en plus du savoir védique, qui nous présente son expérience personnelle. Et nous voyons à travers l'expérience personnelle de Narada Muni que lui-même il a reçu la miséricorde de Krishna et puis par conséquent il connaît exactement qu'est-ce que c'est que la science du service de dévotion. Allez Krishna.